Parce que maudite chanceuse, il n'y en a rien qu'une. C'est celle que j'aime. Messieurs, savez-vous pourquoi les femmes baissent les yeux quand vous leur dites que vous les aimez? C'est pour voir si c'est vrai. À l'école, la maîtresse demande aux élèves « Vous allez me raconter quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit récemment. » Fait qu'il y a un élève qui lève la main, elle dit « Oui, Pierre. » Il dit « Mon père est tombé dans un puits la semaine dernière. » La maîtresse, elle dit « J'espère que ça va bien. » Il dit « Ça doit, depuis hier, on a entendu crier. » S'en passe-tu des affaires de la vie? Comment on appelle une femme qui n'a jamais pris la pilule? Maman. C'est lors d'une croisière, il y a une femme qui est debout sur le pont, c'était vraiment mauvais, c'est une grosse tempête. Alors il y a un des membres d'équipage qui s'approche et dit « Madame, vous ne devriez pas rester là pour avoir une vague qui va vous emporter. » Et puis il y a un gars qui est à côté de « Hey, je pourrais te mêler de tes affaires que c'est ma belle-mère. » Le jeune homme vient d'obtenir son permis de conduire, 16 ans. Alors il demande à rencontrer son père, puis il dit « Peut-être j'aimerais ça qu'on partage le temps d'utilisation de la voiture. » Son père les écoute un peu. Tu vas commencer par améliorer tes résultats à l'école, puis tu vas te faire couper les cheveux. Quand ça va être fait, on parlera de l'auto. Fait qu'un mois plus tard, c'est le bulletin qui sort. Fait que le petit gars dit « Papa, je voudrais te montrer mon bulletin. » Son père regarde ça. Il dit « Félicitations. Tes notes sont de nettement meilleures. » Mais il dit « Tu t'es pas fait couper les cheveux. » Et il dit « Non, papa, mais j'ai pensé à ça. Moïse avait les cheveux longs. Noé avait les cheveux longs. Samson avait les cheveux longs. Jésus avait les cheveux longs. » Et son père, il dit « Oui, ils marchaient tous à pied. » S'en passe-tu des affaires dans la vie? C'est le curé d'un village éloigné, en Beauce, au Saguenay, à Trois-Rivières. C'est ce que je te dis. Fait que le curé se décide d'aller à l'école pour poser des questions aux enfants. Fait qu'il rentre dans la classe de 2e année. Et il dit, y a-t-il quelqu'un qui peut me nommer le nom de la mère de Jésus? Et un enfant d'avant dit, oui, Marie. Le curé dit, très bien. Et dit, y a-t-il quelqu'un qui connaît le nom du père de Jésus? Et un autre élève dit, oui, Joseph. C'est excellent. Et dit, est-ce que vous savez un autre nom qu'on utilise pour dire Jésus? Un élève qui lève la main, il dit, le Christ. Excellent. Et dit, maintenant, on va vous poser la question la plus dure. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire où est Dieu? Alors, il y a Claude en arrière de la salle, que le curé dit, non, pas lui, il n'a pas le choix. Il dit, oui, Claude. Il dit, il est dans les toilettes chez nous. Il dit, pourquoi tu dis ça? Puis il dit, à tous les matins, papa, il marche dans le corridor, puis il dit, Christ, tu vas-tu sortir de là? Et il s'en passe-tu les affaires de la vie? À chaque année, dans le dictionnaire, on retrouve des nouveaux mots. Il y a des mots qui sont enlevés. On retrouve aussi de nouvelles définitions pour certains mots. Alors voici dans le Larousse 2009 ce qu'on peut trouver. Autostoppeuse, jeune femme, généralement jolie et court vêtue, qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. Babysitter, parce qu'il y a des mots anglais qui sont acceptés dans le dictionnaire. Babysitter, des adolescents, tenus de se conduire comme des adultes pour permettre à des adultes d'agir comme des adolescents. Danse. Expression verticale d'un désir horizontal. Désillusion. Sentiment ressenti lorsque le superbe postérieur ne concorde pas avec la face qui se retourne. Facile. Se dit d'une femme qui a la même morale sexuelle que les hommes.
montre à un enfant à parler et à marcher, puis ensuite qu'ils lui disent de s'asseoir et de fermer sa gueule. Écoute, un petit gars habillé en niaiseux, qui se fait un grand niaiseux habillé en petit gars. Ça se passe dans la hall d'un hôtel. Il y a un homme et une femme qui attendent l'ascenseur. Alors la porte ouvre, il rentre, puis en rentrant, malencontreusement, le gars se trouve à frapper les seins de la femme avec son coude. Les deux sont un peu mal à l'aise. Alors le gars se retourne vers la femme et dit « Madame, si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, vous allez me pardonner. » La femme a dit « Monsieur, si votre pénis est aussi dur que votre coude, je suis à la chambre 221. » Et ça passe-tu de un homme d'affaires prend le train et il se retrouve assis à côté d'une très jolie femme qui est en train de lire un livre sur les statistiques sexuelles. Et il demande à la femme si c'est intéressant. La femme, elle dit, on apprend toutes sortes de choses. Elle dit, par exemple, on apprend que c'est les Amérindiens qui ont le pénis le plus long, mais que ce sont les Italiens qui savent le mieux s'en servir. Ouais, je m'excuse, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Florence, c'est vous. Et Geronimo Fiorentino. Le mari se couche le soir, il commence à caresser sa femme, elle se tourne de bord et dit, chérie, demain j'ai un rendez-vous avec le gynécologue, puis je voudrais rester fraîche. Fait que le gars se tourne un peu déçu. À un moment donné, il se revient d'abord par sa femme, il dit, fais-tu un rendez-vous chez le dentiste? Il y en a qui sont vite. L'homme regarde la femme, puis il décide d'aller droit au but. Il dit, madame, vous êtes tellement jolie que je voudrais vous baiser, tout de suite, immédiatement. Et je vais laisser tomber 500 $ à terre. Pendant que vous allez vous pencher pour la ramasser, je vais vous baiser par derrière. La femme dit, c'est un peu bizarre comme proposition. Elle dit, vous donnez-vous le temps de penser un peu. Elle dit, comme vous voulez. Elle sort son téléphone cellulaire, elle appelle son ami. Elle dit, moi, 500$, il va le laisser tomber à terre, puis pendant que je me pense pour le ramasser, il dit qu'il va me baiser par en arrière. Elle dit, voyons là. C'est bien qu'elle prend le temps de te pencher de le ramasser, il n'aura même pas le temps de baisser ses culottes, voici. Mais elle dit, rappelle-moi dans une heure pour me dire comment c'était. Un an plus tard, elle rappelle, elle dit, pis! Elle dit, l'enfant, le chien, il y avait 500$ en pièces de 30 sous. C'est 100 sous des affaires de la vie. C'est épouvantable ce qui arrive dans la vie, ça vous est arrivé? Une dernière, la jeune blonde qui se présente pour aller envoyer un message à sa mère qui est en Chine. Alors l'employé lui dit, oui, je peux m'envoyer un message, mais ça va vous coûter 15$. Ouais, je n'ai pas l'argent, mais je suis prêt à fermer pour envoyer le message. Le gars la regarde, il dit, n'importe quoi. Ah, il dit n'importe quoi. Fait qu'il dit, venez donc avec moi. Il l'amène dans la salle en arrière. Il dit, fermez la porte. Elle fait. Il dit, mettez-vous à genoux. Elle fait. Il dit, descendez la bringuette de mon pantalon. Elle fait. Il dit, maintenant, sortez mon machin truc. Elle fait. Là, l'employé se ferme les yeux et il dit, voici, voici. Fait que la femme, elle approche sa bouche. Elle prend le machin truc, elle met ça proche de ses lèvres. Elle dit, maman, est-ce que tu m'entends? Bonne soirée.